Salut, c'est Trado. Séance de consolidation aujourd'hui. J'ai même envie de dire d'hésitation, puisque à zoomer, on voit que la séance du jour se clôt sur une figure de doji, quasiment. Je vous renvoie à la vidéo sur les chandeliers japonais dans la section apprendre. C'est-à-dire que les niveaux d'ouverture et de clôture sont similaires et cela montre l'indétermination des haussiers, puisque finalement, tout au long de la séance, il y a eu une passe d'armes entre les boules et les bears, sans qu'aucune des parties ne soit parvenue à prendre le dessus en clôture. D'ailleurs, on voit que, je le disais déjà hier, que nous avons ici aujourd'hui une M20 et le haut de l'oblique bleu du biseau bleu qui se rencontraient, et ce n'était pas une mince affaire que de le passer. Et même s'il y a eu des tentatives de dépassement de ces résistances, eh bien en clôture, nous avons réintégré un peu lamentablement l'intérieur du biseau bleu. Mais d'un autre côté, la M7 a tenu également, puisque elle aussi a été attaquée, mais des achats à bon compte ont eu lieu sur cette M7, d'où finalement cette clôture un petit peu mi-figue mi-raisin, qui est en fait une séance pour rien, puisque les indicateurs techniques demeurent globalement inchangés, avec un MACD toujours décroissant, toujours sous son signal, un momentum toujours négatif. En fait, la bonne nouvelle vient du stochastique qui vient de croiser son signal, et comme c'est un indicateur qui est souvent précurseur, peut-être qu'on peut y voir des velléités haussières. Sinon, pas grand-chose de neuf, nous sommes toujours à l'intérieur de cette grande fourchette noire ici. Normalement, on devrait en rallier la médiane, à moins que l'on clôture au-dessus de la partie haute de la fourchette noire, ce qui nous ouvrirait la voie à la résistance des 1410, et pourquoi pas aller titiller à nouveau le plus haut absolu vers les 1435 dollars. Alors comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, eh bien vous pouvez tenter de faire ce qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir sur enfoncement ou sur contact avec la M7, il s'agit d'acheter pour viser dans un premier temps la M20 et puis s'en extraire surtout de ce biseau bleu et aller chercher le haut de la fourchette noire en intraday. Si vous êtes plus prudent, vous attendrez un retour éventuellement sur le bas du biseau pour acheter. Les baissiers, eux, tenteront également ce qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir de shorter le contact avec la M20, avec pour espoir d'aller chercher la M7 et puis pourquoi pas la Bollinger inférieure. Notons quand même que si on devait ouvrir sur les niveaux actuels, on gaperait l'oblique bleu supérieur, ce qui faciliterait grandement la tâche et qui mettrait en difficulté les baissiers. Voilà. Donc pour faire simple, étant donné que nous sommes avec une M20 croissante, mais que nous sommes en dessous, je considère toujours que nous sommes sans tendance, mais la pression semble plutôt haussière en ce moment. Bonne soirée, bon trade et à demain. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, vous avez maintenant la possibilité sous la vidéo de cliquer dans une des trois cases qui indique que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec ma vidéo. Ce qui est intéressant, puisque bon, encore une fois, si personne n'est d'accord avec moi, c'est peut-être qu'il faut que je change ma vision du graphe. Bonne soirée, bon trade, à demain.